Salut à tous, je m'appelle Romain Morlot, je suis éditeur dans le milieu musical et aujourd'hui je vous parle des 75 méthodes pour apprendre et maîtriser la guitare de Cyril Michaud, un bouquin merveilleux, plein de très bons conseils et je vais en partager un avec vous. Vous est-il déjà arrivé d'essayer de placer un plan ou une phrase et à chaque fois que vous le jouez, à chaque fois vous faites la même erreur? Ah c'est chiant, t'es là, t'essayes et puis... Non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Toujours pas, et au bout de la 25e fois, t'as envie de tuer le monde entier. Ce qui est une très mauvaise idée, parce que le monde entier, peut-être pas le monde entier, mais il y a plein de gens sympas qui ne mériteraient pas de mourir juste parce que vous n'êtes pas foutus de vous organiser quand vous jouez de la guitare. Et bien le conseil du jour va vous permettre de sauver le monde, oui, c'est de verbaliser votre difficulté avant de jouer. Voilà, histoire de concentrer votre cerveau et de recentrer votre cerveau sur le truc super important que vous losez à chaque fois qu'il ne faut plus loser. On parle avec les termes techniques aujourd'hui, c'est fou. En verbalisant le point sur lequel vous devez mettre votre attention, ça vous permet de vous reconcentrer et de faire passer le truc qui ne passait pas avant. Je vous l'ai dit dans une foire aux questions précédente, je débute le jazz. Je débute le jazz avec une formation merveilleuse de Sébastien Zunino, dont je vous mets le lien en description. Et dans cette formation, on travaille les 2-5-1. Je ne vais pas vous faire un cours de jazz tout de suite, mais grosso modo, 2-5-1 dans une tonalité, on prend l'accord 2, on prend l'accord 5 et on prend l'accord 1 et on fait une phrase qui passe par ces trois accords. Merci, c'est plié. Sauf que les jazzeux, ils sont sympas, mais ils nous font un petit peu transpirer. Sur cette tonalité, sur le 2, on va jouer dans la tonalité, d'accord ? Sur le 1 à la fin, on va jouer dans la tonalité, hein ? Mais sur le 5, mon cul, sur le 5, on va jouer le mode super locrien. Oui, genre comme ça. Et à chaque fois que je jouais ma phrase, je faisais la même chose. C'est-à-dire que je faisais comme ça. Et à chaque fois, je bloquais à la fin, en termes de mesure, à la fin de la première mesure, là où je devais passer sur le super locrien, à chaque fois, je repassais sur la même tonalité et je ne sortais pas de mes erreurs. Et c'est là que on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on verbalise. Donc je verbalise, c'est le petit doigt et je me le dis à moi. Eh mon con, c'est le petit doigt qui va jouer à ce moment-là, d'accord ? Et du coup... Et on se dit, non, là, c'est tel truc qui est important. Donc moi j'avais tendance à continuer avec l'annulaire, et là c'est le moment où il faut plus jouer avec l'annulaire, mais il faut jouer avec le petit doigt, dans la façon dont moi je joue le truc, hein. Juste pour rentrer dans ma tête le fait que, là on va jouer avec ce petit doigt, parce que lui il a accès à une note qui n'est pas dans la tonalité qu'on visait au début, voilà, mais sur laquelle on va, voilà. Et du coup, en me disant, petit doigt mon con, petit doigt, à la fin de la première mesure, c'est petit doigt, et là, j'arrive à me recaler et à finir la phrase à peu près proprement. Parce que moi, comme un blaireau, je faisais... Alors que... Je vous invite donc, sur les conseils de Cyril Michaud, de verbaliser votre difficulté avant de jouer. Si vous bloquez, si c'est toujours la même erreur qui revient et qui vous énerve, je cite... La monotonie est vite au rendez-vous lorsque l'on effectue un travail répétitif. Alors n'hésitez pas à user et à abuser de cette méthode pour recadrer votre cerveau dès que le besoin s'en fait sentir. Bon, tout ça avec plus d'explications bien évidemment. Je vous fais un petit résumé, juste histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Donc les amis, n'hésitez pas à verbaliser avant de phraser, parler avant de phraser, parlez-vous si des fois ça coince. Et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous fais des grosses bises, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si les formations de jazz que je suis vous intéressent, allez jeter un petit coup d'œil dans le lien en dessous. Les formations de Sébastien Zunino sont merveilleuses, je ne peux que vous les conseiller. La bise.